avec les étudiants de l'université de Kinshasa. Ils vont essayer un peu de répondre sur la question de quelle est la cause principale du désordre à l'université de Kinshasa. Suivez-vous de vos amis qui sont expulsés de haut parce qu'il y a des autres personnes qui pleurent, qui disent qu'ils ne sont pas de Kinshasa. Et il y a aussi des autres personnes qui n'ont pas de famille à Kinshasa. Que pensez-vous de ces gens-là? Vision des autorités, les autorités face aux étudiants qui sont expulsés de haut, parce qu'on a vu, on a constaté tout à l'heure qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore retrouvé là où c'est reposé. L'identification des étudiants à l'université de Kinshasa. Parce que d'autres personnes nous informent qu'il y a d'autres personnes qui viennent déjà finir des études il y a longtemps, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, mais ils restent toujours au home de Kinshasa. Que pensez-vous de ces questions d'identification? Vous pensez que ce n'est pas le moment où vous voulez que l'identification aille mieux? Vous pouvez nous suivre sur www.beautestv.com avec votre émission Beauté Découverte. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je me suis fait accompagner de nos collègues de l'université de Kinshasa et de nos collègues de l'IFASIC. Et nous avons un sujet là. Un sujet de désordre. Nous avons appris qu'il y a les désordres à l'université de Kinshasa, il y a aussi les désordres à l'IFASIC et on a pris nos amis, on va essayer un peu de parler avec eux et je demande à tout un chacun de nous de se présenter s'il vous plaît. On commence avec vous, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Et votre nom s'il vous plaît? Vous pouvez regarder la caméra. Je suis l'étudiant Loké Solango Elias Tidier de l'université de Kinshasa, au cycle de journalisme. On passe. Puis moi je m'appelle Kalongo Fabien, je suis étudiant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Je suis en L1, communication sociale. Faculté des lettres à l'université de Kinshasa, dans le département des sciences de l'information et de la communication. Ok, merci. Eh ben, merci pour l'honneur que vous m'avez fait. Je réponds au nom de Chadra Kité Lobolusoni, étudiant à la faculté de lettres dans le département des sciences de l'information et de la communication dans l'université de Kinshasa. Il y a eu du désordre à l'université de Kinshasa et aujourd'hui c'est à l'IFASIC. Est-ce que nous pouvons bien savoir pourquoi les désordres à l'université de Kinshasa et pourquoi les désordres à l'IFASIC? On peut commencer avec vous, monsieur. Ok, merci madame la journaliste pour cette question qui intéresse la population scientifique congolaise. Le désordre a eu lieu depuis le 6 et a continué jusqu'au 7 au sein de l'université de Kinshasa. Le désordre est dû par rapport à la majoration des frais académiques où les étudiants ont payé les frais académiques l'année passée à 253 000 francs congolais. Et à notre grande surprise, on s'est réveillé le matin, il y a un communiqué qui est apparu. Que le frais académique s'est majoré jusqu'à 490 000 francs congolais. Et ce n'était pas facile à digérer aux mémoires des étudiants de l'université de Kinshasa, parce que j'en fais partie. Et le désordre est dû par rapport à la majoration de frais académiques qui s'est passé d'une manière un peu exorbitante, de ça toutefois avoir des annonces au préalable que non, il devait y avoir une majoration. Merci. Et l'année 2017, on a augmenté encore. Et pourquoi cette année, vous avez cherché toujours à faire les désordres? En fait, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Vous savez, dans notre pays, nous devons avoir un montant fixe de frais académiques que nous allons payer. Soit ce montant doit être fixé en francs congolais, soit ça doit être fixé en dollars. Et chez vous, là-bas, il est facile pour payer. L'année passée, vous avez payé combien? L'année passée, nous avons payé 322 000. Et cette année? Ce qui revenait à 350 $, mais c'était au taux électoral de l'ancien ministre Steve Mbikai. De 920 francs. Maintenant, cette année, avec le basculement des taux, le taux a basculé, nous avons écouté des 90 à 1600. C'est ce qui a fait que les frais
académiques soient majorés. Nous avons quitté de 322 000 francs, nous sommes maintenant à 580 000. En vous entendre parler, vous avez bien dit que les taux de l'année passée, c'était les taux électoraux. Est-ce que vous pensez que ces taux électoraux-là, vous pouvez continuer jusqu'à aujourd'hui? Mais c'est ça la mauvaise communication qui est passée, qui a fait à ce que les étudiants puissent se manifester, faire tout ce qu'on a vécu comme des actes de vandalisme. Parce que, vous savez, le ministère doit mettre en place une bonne communication. Expliquer aux étudiants que c'est les taux qui a changé. Parce que la plupart des étudiants qui ont manifesté ne sont même pas au courant que c'est le problème du taux des dollars qui a changé. Parce que nous-mêmes, nous avons vu, lorsque vous payez au taux de 90 et que le prof paye au taux de 90, alors qu'il paye aussi la maison au taux de 160, je ne parle pas, je ne sais pas comment pour les profs, mais ce qui n'est pas bon. Ça doit être bien éclairé, dire aux étudiants que les taux ont été majorés, c'est pourquoi les frais sont arrivés à 580 000. Merci beaucoup. On passe, on vient de voir, vous avez fait les désordres. Et qu'est-ce que vous avez eu comme solution en faisant tous ces désordres-là? Pour le moment, la solution n'est pas encore donnée par rapport à cette situation. Nous attendons encore, il y a des réunions qui se font au niveau du gouvernement et aussi à la coordination, mais aussi à la comité de gestion. Nous sommes en train de patienter jusqu'à ce que nous allons trouver une bonne solution et enfin aussi pour avoir exactement la date de la reprise des activités à l'université de Kinshasa. Et monsieur, avec vous, que pensez-vous alors de vos amis qui sont expulsés de haut? Parce que nous avons vu, il y a beaucoup entre eux qui n'ont pas de famille ici à Kinshasa. Il y a des autres qui sont en train de pleurnicher en cours de route. Nous venons de le voir tout à l'heure là. Et que pensez-vous de ces étudiants-là qui sont chassés de haut? Madame, aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a un problème, il y a un ras-le-bol. L'étudiant congolais n'est pas considéré à son juste titre. Il y a complètement un ras-le-bol. Et même ceux qui sont dans la rue, bien sûr, nous compatissons avec eux. Nous sommes de cœur avec eux. Mais pour le nom de la République, pour le nom du bon fonctionnement, comment pouvez-vous majorer le frais académique, d'autant plus que nos parents sont payés dans un taux faible? Le fonctionnaire de l'État, aujourd'hui, mademoiselle, vous devez le savoir, l'État c'est un contrat. Vous voyez l'État? L'État est là et mandaté par le souverain primaire qui est la population. Alors quand vous faites des majorations, vous devez être en concertation avec la population. Est-ce que la population approuve cette majoration? Est-ce que la population serait capable de payer cet argent que vous fixez? Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin comme ça avec un groupe d'individus qui représentent, entre guillemets, l'université et fixer le frais académique, d'autant plus que ce sont les étudiants qui vont payer ces frais académiques. S'il faudrait voir la coordination, je ne parle pas en mal de ceux-là parce qu'ils sont nos représentants, mais ceux-là n'ont pas communiqué avec la base. Vous savez aujourd'hui s'il y a des défaillances dans la société congolaise parce qu'il y a des problèmes de communication. La communication que doit porter la coordination doit être une communication assise avec les étudiants. Ce n'est pas parce que vous êtes mandaté par les étudiants sous une forme de vernis décoratif que vous osez de prendre des engagements. Vous savez, mademoiselle, je suis consterné, moi, en train de vous parler, je suis consterné des actes qui se posent. Et aujourd'hui, quand vous parlez dans votre allocution, vous avez utilisé le mot trouble. Mais moi, je vous citerai Socrate. Socrate en a dit dans ses ouvrages. Nul ne méchant volontairement. Il faudrait comprendre qu'il y ait distraction. D'un côté, les étudiants ont estimé être pas satisfaits, être pas considérés. Du jour au lendemain, vous vous réunissez, vous fixez un prix, d'autant plus que nos parents fonctionnaires de l'État n'ont pas une bonne rémunération de leur travail. Vous avez suivi à l'arrivée du président de la République, parce qu'il faudrait parler de lui, c'est lui qui est le garant de la République. Quand il est arrivé, il y a eu beaucoup de sonnettes d'alarme. Par-ci, par-là, dans des entreprises, tout le monde décriait
décrier quoi? Il y avait des grèves, il y avait de non-paiement. Aujourd'hui, nos parents n'ont pas encore été indemnités. Et vous décidez de majorer le prix. Nous ne sommes pas d'accord. Je vais dire à Thomas Louaka, je m'adresse à lui, monsieur Thomas Louaka. Je suis étudiant de l'université de Kinshasa. Et c'est ma prérogative, c'est mon droit le plus naturel de m'adresser à lui étant autorité, de revoir un peu cette mesure. Cette mesure qui ne passera pas avec les étudiants. Nous sommes mécontents, nous serons en difficulté. Et encore, vous devez savoir, il y a d'autres étudiants qui prennent le soin de payer ces frais académiques de leur propre argent. Et quand vous le majorez comme ça, nous avons du mal à payer ces frais. Et encore, s'il devait avoir majoration, qu'on se parle entre nous, ça devait être de manière progressive et non directement flambée, parce qu'il s'agit d'un flambement. Comment est-ce qu'il y a le matin, vous passez, vous dédoublez même le prix qui existait avant. J'ai suivi le ministre de l'ESU qui a dit qu'il existe un consortium dans son ministère où le prix, le taux et le prix est fixé. Et Thomas Louaka a pris la responsabilité seulement de mettre ses frais académiques au taux du jour. Et Steve Mbikai l'avait baissé et pour donner des ouvertures à l'État de payer le frais connexe. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la problématique qui s'impose au niveau du frais connexe. C'est-à-dire le papier, ceux qui torchonnent, ceux qui arrangent les toilettes. Ce sont ces personnels. S'il vous plaît, je vais chuter par là. Nous avons appris qu'on a mis l'argent des frais connexes, ce qui est le frais des toilettes. Mais nous avons appris qu'avant d'accéder aux toilettes, vous payez aussi l'argent de toilettes. Nous avons appris tout ça, qu'avant de faire aussi les examens, vous donnez l'argent de papier, vous donnez aussi l'argent d'enrôlement à chaque fois. Et pourquoi on vous oblige de payer les frais connexes? C'est ça la question. C'est là où nous devons se questionner tous. Vous savez, l'histoire retiendra que Rodrigue est tombé. L'histoire retiendra un étudiant à l'université de Kinshasa est tombé sur base de marche. Rodrigue est tombé, Yacinthe également est tombé. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours cette douleur en nous. Vous allez comprendre, la responsabilité de frais ne doivent pas revenir aux étudiants. Nous avons un État, madame. Je l'ai dit au préalable. L'État, c'est un contrat qui se signe entre la population qui mandate ses représentants au deuxième degré. Nous avons le premier degré qui est la responsabilité de la population, qui élit ses représentants, que ceux-là doivent prendre des charges et des responsabilités au profit de la population. Nous sommes en pleurs de remarquer que nous ne sommes pas entendus et qu'il y ait des décisions qui vont à notre désavantage. Merci. Si je pourrais parler de l'IFASIC, aujourd'hui mercredi 22, je crois mieux les autorités de l'IFASIC sont en réunion. Je crois, bien que les activités sont suspendues il y a 3 jours, je crois mieux après la réunion d'aujourd'hui, nous allons savoir ce qui va se passer après. Mais sinon, nous retiendrons qu'après tout ce qui s'est passé, je crois, comme chez nous à l'IFASIC, les frais doivent être rabaissés. Nous ne pouvons pas quitter de 322 à 580. Mais monsieur le ministre Thomas Louaka a dit qu'il n'a pas baissé, il n'a pas augmenté les frais, c'est juste le taux qui a changé. Et que pensez-vous alors qu'il a dit que non, les taux restent les mêmes? Non, je pourrais rejoindre mon ami qui a dit que si cela pouvait se passer de la sorte, ça allait donc partir progressivement. Mais ce n'est pas brusquement, vous quittez de 322 à 580, c'est inconcevable. Nos parents sont toujours payés à monnaie des singes. Merci beaucoup Fabien. Et on prend notre camarade, et en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous humilier, conscientiser nos amis qui ont fait les désordres, demander à nos amis de venir faire une vidéo, demander pardon aux autorités, parce qu'il y a aussi nos familles qui sont en train de pleurer, il y a les militaires qui sont tués, il y a les militaires qui sont à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez faire une vidéo, demander des excuses, demander pardon aux autorités, au ministre de l'ICI? Peut-être qu'il pouvait changer sa décision, même pas changer sa décision, mais il y a aussi les gens qui nous suivent, nos diasporas, il y a aussi nos gens qui sont à l'étranger, qui nous aiment beaucoup, qui aiment l'université de Kinshasa, qui aiment l'IFASIC, qui nous regardent chaque jour. Est-ce que vous pouvez faire une vidéo pour demander pardon sur base de tout ce que nous avons fait comme désordre à l'université de Kinshasa? Merci madame pour l'accord de la parole encore avec
avec un langage révoltant. Un étudiant n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, mais on doit se soumettre aux autorités. Et d'ailleurs, à votre langage, au contraire, ce sont les autorités qui doivent demander pardon aux étudiants congolais. Donc, vous avez fait le contraire, chers journalistes. Il faut vraiment rester à la ligne vraiment de votre travail. Un journaliste, c'est un serviteur du peuple. Un journaliste n'est pas un défendeur des autorités. Je défends personne. Ok. Je voulais dire juste ceci. Un étudiant, c'est une personne élite. C'est une élite. Alors, pour majorer quelque chose, un étudiant ne peut pas se réveiller le matin comme ça, commencer à faire le désordre, ça toutefois qu'il y ait sous-bassement. Non, 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 il y a un angle sur roche. Il y a ce qui a fait, il y a ce qui a poussé les éléments causaux de ce désordre. Nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Le frais académique, on le paye à 253 000 francs congolais. Vous voulez revoir l'assiento. C'est normal, normalement. Si vous voulez revoir l'assiento, il fallait que... Non, madame, s'il vous plaît, vous m'avez énervé. Je voulais juste dire ceci. On n'est pas ici pour s'énerver. On est là pour l'échange Je de voulais juste dire ceci aux autorités congolaises. La décision qu'a pris Thomas Louaka n'est pas mauvaise. Mais la procédure qui est biaisée. Le mot du supérieur. Vous comprenez? La procédure est totalement biaisée. Ce n'est pas le moment opportun. Poser la question de savoir... Ce n'est pas le moment opportun. J'ai juste posé la question de savoir est-ce que c'est possible que vous puissiez faire... Du pays. La décision, si les autorités nous obligent à demander pardon... Non, non, là, on vous oblige pas de demander non, on n'est pas obligé à faire une vidéo pour demander qui que soit pardon. Vous n'êtes pas obligé. Parce que c'est notre droit légitime d'étudier dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, mais actuellement... Je voulais juste citer par vous dire un mot. Si les autorités veulent qu'elles paie le frais académique au prix qu'ils veulent, ils que l'étudiant congolais revête ses droits et ses conditions, qu'ils mettent en pratique le droit d'un étudiant en exercice, tout en actualisant les bibliothèques. Je vous dis, s'il vous plaît, chers journalistes, je suis étudiant, je te partis à une bibliothèque. S'il vous plaît, je suis une minute. S'il vous plaît, 30 secondes. Je fais un tour à notre bibliothèque centrale, bibliothèque centrale de l'université de Kinshasa. Je te partis trouver un livre qui date de 1885. Imaginez un étudiant qui étudie un livre qui date de 1985. Or que ce livre en France a été déjà rejeté. Ils ont déjà actualisé ce livre en plusieurs fois. C'est déjà obsolète. Ils doivent revoir toute la bibliothèque de l'université de Kinshasa. Répandre les auditoires, remettre l'étudiant dans ce droit comme il se doit. Nous allons payer le frais, même à 1000 $, nous allons payer. Merci beaucoup. Je comprends que vous n'allez pas demander pardon, comme je viens de le comprendre. Mais vous venez de dire que ce sont nos professeurs sont payés au taux de 90 et nous, on nous oblige de payer les frais au taux de 1700. Et ce sont les mêmes professeurs-là qui sont partis en grève pour réclamer aussi les taux. Parce que on avait vu l'information circuler qu'on avait fixé que les élèves les étudiants vont payer, les étudiants de G1 vont payer quelque chose de 80-100 $ et les étudiants de G2 à G3, ils vont payer 130, quelque chose là. Et ce sont les professeurs qui sont allés en réunion pour dire que ça ne peut pas se faire et ils ont augmenté les prix. Que dites-vous alors? Parce que vous dites que ce sont vos papas qui sont payés au prix de 92 et comme vos papas sont payés au prix de 92, vous aussi vous êtes obligés de payer ces prix-là. Que dites-vous alors à ce qui-ci? Madame la journaliste, je veux partager une pensée ici. Il y a René Descartes. Que nous soyons membres du gouvernement, que nous soyons étudiants, il y a une pensée qui nous a été recommandée par René Descartes. C'est la rationalité. Les téléspectateurs qui nous suivent doivent comprendre le sens de la rationalité. Vous savez, aujourd'hui, pour penser,
pour amener un processus, vous devez savoir que toutes les parties doivent être satisfaites. Moi, aujourd'hui, je suis consterné complètement dans mon être. Et d'ailleurs, j'ai la peur au ventre. Il y a de l'intox. On en a suivi. On a suivi comment est-ce que cela s'est réalisé. Où l'intentionnalité du ministre Thomas Louaka était de maintenir le frais. Mais suite à des grèves à répétition perpétrées par la Pouki, qui représente le professeur, on a compris que ceux-là qui nous causent un pimpin. Et même aujourd'hui, s'il y a eu des actes de vandalisation, je ne suis pas pour ces actes-là. Notamment, je suis en train de les décrire. Mais également, il faut comprendre, et même quand vous avez parlé tout à l'heure d'une ouverture à une vidéo pour s'esquiser auprès des autorités, auprès de la diaspora et j'en passe. Il faut comprendre, nous ne sommes pas dans une supputation. Hein? Nous ne sommes pas dans une supputation. Même si vous vociférez avec le camarade tout à l'heure que non, voilà, je suis fâché. Ou non, nous ne sommes pas dans une supputation. Nous sommes dans nos droits. Merci beaucoup. Nous sommes complètement dans nos droits. Et le droit de l'étudiant congolais doit être respecté. Merci beaucoup. La décision ne revient pas à Thomas Louaka. Mais juste par rapport à votre question, je demanderai d'abord cette décision, soit cette position au comité de gestion de l'université de Kinshasa, qui est une comité suprême de l'université. Je demanderai d'abord, madame, l'année passée, il y avait Iwatizeto. Première édition. Première édition, nous avons perdu deux de nos camarades. Yancet et Rodrigue. Et à ma grande surprise, les comités de gestion n'en ont pas tiré les leçons. C'est ça la question que je me pose. Il y avait, quand vous avez haussé le frais académique, ça créait de morts. On a juste posé la question, qu'est-ce que vous proposez pour que toutes ces morts-là ne puissent jamais se répéter? La proposition est celle-ci, on doit proposer d'une manière intellectuelle parce qu'on est élite. Le comité de gestion doit faire ceci. Lorsqu'il y a une décision pareille, parce que le pouvoir est centralisé, est décentralisé. Mais à ma grande surprise, nous sommes dans un état démocratique et le pouvoir maintenant est centralisé entre le main du comité de gestion. Le comité de gestion doit procéder par la décentralisation du pouvoir. Donc, quand ils ont une telle décision, ils doivent consulter la coordination. La coordination, à leur tour, consulte les délégués facultaires. Les délégués facultaires, à son tour, consultent le chef de promotion. Les chefs de promotion aussi, à leur tour, consultent les étudiants. Merci. Donc, la décision doit émaner des étudiants. Merci et non, la beaucoup. décision ne doit pas émaner d'une quelconque personne qui se réveille le matin, qui se dit président du comité de gestion, président de la Poukine. Merci Or que beaucoup, lui ne viendra Fabien payer ce frais à la tête des étudiants. Qu'est-ce que vous proposez sur la question? Oui, moi aussi, je peux proposer une piste de solution au ministre et que le gouvernement doit prendre des choses à main. Parce qu'au moment où le ministre ou le gouvernement fixe juste les frais d'études, comme nous connaissons cette année, on a fixé à 164 700 francs le frais d'études, mais tous les problèmes que nous avons connus, c'est tout autour des frais connexes. Parce que dans la lettre circulaire que j'ai ici, si vous allez à la page 57, tableau 9, on a précisé les frais connexes que nous allons payer. Et la totalité de ces frais connexes-là, c'est 230 000 francs. Mais si vous prenez tous les montants du que nous avons connus avec la majoration des frais, vous verrez qu'il y a une main cachée derrière les négociations que nous avons eu à passer avec nos rectorats différents. D'où le gouvernement doit prendre toutes choses en main, soit fixer un montant qui doit rester stable. Que chaque année, on paye toujours le même montant. Au lieu de fixer cette année, l'année prochaine, vous envoyez les négociations dans les universités pour que les universités puissent...